Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, toujours relative aux agents économiques. Alors comme vous le savez, mes deux vidéos précédentes étaient axées sur la première catégorie d'agents économiques. Nous avons parlé des ménages. Et aujourd'hui, nous en venons alors à la catégorie 2, ou la deuxième catégorie, constituée par les entreprises. Donc nous allons parler aujourd'hui des entreprises. Mais avant de continuer, une petite note très importante, c'est que lors de ma vidéo introductive, en tout cas dans cette série où je parle d'agents économiques, j'avais glissé une petite incise relative aux entreprises. Que dans certains ouvrages, vous allez retrouver qu'on fait subir à cette catégorie une subdivision en deux blocs. D'une part, vous avez ce qu'on appelle les entreprises financières et d'autre part, vous avez ce qu'on appelle les entreprises non financières. Et aujourd'hui, au cours de cette vidéo, je vais en apporter une petite lumière en tout cas. Maintenant, la grande question est de savoir quel est le rôle que les entreprises jouent dans la sphère économique en tant qu'agents économiques. Allons-y. Alors, après les ménages, tour aujourd'hui aux entreprises. Mais une note très importante, c'est que aujourd'hui, les analyses que je vais avancer ici relatives aux entreprises, c'est une analyse qui est circonscrite autour du rôle, exclusivement autour du rôle que les entreprises jouent dans la sphère économique comme agents économiques. Et donc, nous n'allons pas par exemple parler de détails définitionnels ou conceptuels des entreprises. Nous n'allons pas non plus parler de conditions de création des entreprises, les structures organiques ou les formes structurelles des entreprises, les droits et obligations des entreprises, etc. Non, pas du tout, parce que ça s'émane généralement du cadre juridique et légal, en tout cas de chaque État, dépendant de la politique législative de chaque État en la matière. Et donc nous allons tout simplement nous limiter à parler du rôle des entreprises en tant qu'agents économiques dans la sphère économique. Alors, dans les modèles économiques, les entreprises sont généralement représentées par la lettre I, que vous allez retrouver d'ailleurs dans beaucoup d'ouvrages d'économie. Le I qui signifie les investissements, donc ça fait allusion aux investissements, pour dire que ce sont les entreprises qui investissent. Ce sont les entreprises qui réalisent des investissements, qui peuvent prendre plusieurs formes. Mais par investissement ici, entendez, le fait par l'entreprise de combiner ou encore d'utiliser au maximum tous les facteurs à sa disposition, tous les moyens à sa disposition. Il peut s'agir des moyens matériels, donc les machines, les équipements. Il peut s'agir des moyens humains, donc les forces de travail, les humains, les personnels, la force de l'homme, le potentiel de l'homme. Et il peut s'agir également des moyens financiers. Donc, le fait par l'entreprise de combiner ou d'utiliser tous ces moyens-là, c'est ce qui constitue justement, d'une certaine manière, l'investissement pour elle. Parce que c'est cette combinaison-là ou c'est cette association qui va permettre à cette entreprise de faire quoi? De produire des biens ou de services. Et c'est ce qui constitue d'ailleurs la première fonction d'une entreprise dans la sphère économique, celle de produire. Et donc en économie, quand on parle de l'entreprise, le premier réflexe qui nous vient en tête, c'est la production. Donc la première mission, c'est de produire. La deuxième fonction, c'est celle d'acheter auprès d'autres entreprises ce qu'on appelle les biens intermédiaires. Alors, un bien intermédiaire, c'est justement ces biens que l'entreprise va acheter auprès d'une autre entreprise, mais qu'elle ne va pas directement revendre, mais qu'elle va associer plutôt à d'autres produits ou à d'autres biens, à d'autres matières ou à d'autres substances pour constituer un bien final qu'elle va à son tour vendre sur le marché comme bien final. Je donne un exemple pour le comprendre un peu plus facilement. Une usine de panification, par exemple, qui fabrique des pains. L'usine de panification, pour fabriquer ces pains, a besoin d'une matière première importante, qu'on appelle la farine. Et l'entreprise, pour s'en procurer, ira auprès d'une minoterie, mais une entreprise qui évolue dans ce domaine-là. Donc, dans une minoterie, elle va acheter la farine. Et cette farine constitue pour cette minoterie un bien final. Mais pour cette usine de panification, cette farine qu'elle a achetée auprès d'une autre entreprise va constituer un bien intermédiaire pour elle. Parce que pour obtenir le pain, elle sera obligée de l'associer à d'autres ingrédients pour fabriquer ce pain. Donc voilà un peu. Donc l'entreprise a besoin d'acheter auprès des autres entreprises les biens intermédiaires. Il peut s'agir aussi des services. Certains services aussi peuvent être intermédiaires parce qu'on va l'associer à d'autres services pour constituer des services finaux ou encore des biens finaux. Et la troisième et dernière fonction que les entreprises remplissent dans la sphère économique, c'est celle justement, comme nous l'avons dit à l'entame, d'utiliser les facteurs de production, d'exploiter au maximum les facteurs de production. Tout ce qu'il y a comme matériel, tout ce qu'il y a comme équipement, tout ce qu'il y a comme machine, tout ce qu'il y a comme technologie, tous les potentiels, toutes les capacités dont dispose l'homme au sein de l'entreprise pour pouvoir produire. Et va également, en dernier lieu, utiliser tout ce qu'il y a comme moyens financiers,
Mais non seulement moyens financiers disponibles, même les opportunités financières qu'elle peut saisir dans l'avenir pour produire, eh l'entreprise les fera. Donc ce sont les trois grandes fonctions que les entreprises remplissent dans la sphère économique en qualité d'agent économique. Maintenant, pour ce qui est de la subdivision, il y a cette subdivision que l'entreprise subit en deux blocs, comme je l'avais dit. Il y a d'une part les entreprises financières et d'autre part les entreprises non financières. Les entreprises financières, retenir que ce sont les entreprises qui évoluent dans cette branche d'établissement de crédit. Vous retrouverez notamment les banques commerciales, les microfinances, les coopératives d'épargne et de crédit, les caisses d'épargne, les sociétés financières, etc. Et les entreprises non financières sont celles qui évoluent dans les domaines autres que le domaine des finances, ou bien autres que les domaines faisant partie de cette catégorie d'établissement de crédit. Donc, elles seront classées dans cette catégorie qu'on appelle les entreprises non financières. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Comme je l'ai dit, ça c'est juste un petit condensé. La prochaine vidéo sera axée sur la troisième catégorie d'agents économiques. Et bien, nous parlerons des administrations publiques, incarnées généralement par l'État. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et en plus, si vous trouvez que ces petits condensés ne vous conviennent pas et que c'est vraiment insuffisant, que vous voulez en savoir davantage, mais vous n'avez qu'à nous écrire via cette adresse. Nous allons vous répondre. Mais quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci.